toute la semaine, c'est Alexandre Mons du Clos des Chefs à Marly qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur une recette amuse-bouche qui peut d'ailleurs très bien fonctionner pour les fêtes. Donc c'est un cappuccino de salsifis et on va le faire avec du vrai café. Donc là on épluche les salsifis, Alexandre. Oui. Et ensuite on les met donc dans une grosse oui, on va les voilà, faire. Enfin pas poêle mais en tout cas dans un sautoir. Casserole, sautoir. C'est vrai que le salsifis, c'est un produit, enfin moi personnellement, que j'utilise pas trop à la maison. Je trouve que c'est un légume tout de suite, le salsifis. Alors, beaucoup dans la tête, quand tu es enfant, tu te dis « Ah, le salsifis, je sais pas. » Ouais, c'est ça. Et je pense que ça reste en tant qu'adulte, ça te donne pas trop envie comme ça sur le principe. Comme beaucoup de choses, comme les épinards, Ouais, comme le chou de Bruxelles. Comme le chou de Bruxelles. Donc là, tu as mis de l'échalote, on met un peu de matière grasse. Voilà, pour les faire revenir un petit peu. D'accord. On va après les déglacer avec un fond blanc de volaille qu'on fait maison. Et donc là, il est assaisonné avec des morilles. Donc voilà, donc on va laisser rissoler, comme on dit. Ouais. En même temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire torréfier du café à côté. Donc des vrais grains de café. Des vrais grains de café, on va pas tout mettre. Il y avait l'huile à côté, c'est ça que tu veux? Non. Donc là, du coup, je vais faire torréfier mon café avec les échalotes, sans matière grasse. Ouais, juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Et après, on va déglacer avec un café bien noir. Et on rajoutera du lait. D'accord. D'accord. Donc là, je pense qu'on peut déjà mouiller. Donc là, on prend le fond blanc. Ouais. Et on arrose généreusement. Voilà. Donc pratiquement à sec et après on rajoutera de la crème. Hein. Donc moi, pour aller plus vite aujourd'hui, j'en ai déjà préparé à côté. Hein. Et on utilisera ce que tu as préparé. Voilà. Bah écoute, tu me dis dès que c'est bon pour le café bien noir. Donc là, c'est bon, c'est bien torréfié. Tu vas envoyer les grains sont colorés. Vas-y, tu peux tout mettre. Donc un café noir. Voilà. Hop, et on déglace. Donc là, ça va sentir vraiment un café très fort. On sent bien le café. Ouais, donc on va vraiment... Enfin, le café, il est présent. Ouais. Après, c'est pas quelque chose qu'il faut faire en grosse quantité. Parce que ça peut vite être écœurant. D'accord. Oui, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais en petite quantité. Voilà, il y a des choses comme ça qui... Oui, il y a des choses que tu vas manger, tu vas te dire waouh, et après tu vas faire une grosse assiette, on peut le faire en plat, et tu vas dire c'est lourd, c'est bourratif. Donc voilà. Donc là, ça bout, on va mouiller un petit peu au lait. Le lait, au fait, ça va servir à faire l'écume derrière. Parce que le tout, on va le passer dans un petit chinois, et après on va le mixer pour faire une belle mousse. Donc là, c'est bon, on va mixer notre tu peux la prendre, oui. Crémeux de salsifis, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais ça, c'est ce que tu avais préparé avant. C'est ça. Je le mets dedans? Tu peux le mettre directement dedans. Tu peux bien mettre la crème, tout ce qui va avec. Voilà. On va mixer ça. Hop. Tu mets dessus, on ferme et on mixe. Et on met le maximum. Ouais, l'idée, c'est que ça soit très lisse. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'ai rajouté un peu de piment d'Espelette. Ça se voit, d'accord. Ouais. C'est les petits points rouges. C'est ça. Vraiment tout ce qui est épices, souvent il faut les rajouter à la fin. Parce que plus tu vas le cuire, plus l'épice te disparaît. Il y en a où c'est bon pour garder longtemps, et il y a des épices comme le piment d'Espelette, il vaut mieux le mettre à la fin. Ouais. Vraiment en assaisonnement. C'est ça. Donc là, tu as crémé, parce qu'en fait, nous, on avait mis le bouillon, on a mis le bouillon, et au bout d'un moment... Quand c'était pratiquement à sec, j'ai rajouté un peu de crème liquide. On rajoute de la crème. Donc avant de mettre en verrine, on va s'occuper de l'écume. Hein, c'est ça, on va passer le café. Donc si tu sens vraiment un café assez fort. Ah oui, c'est bien corsé. Donc il faut aimer le café. Moi, j'en bois pas, donc c'est bien. Donc là, on passe. Hop, on va juste faire une petite mousse. Une petite écume. Donc avec un mixeur plongeant. Hop. Oui, l'idée, c'est de rajouter de l'air. Pour vraiment avoir ce côté très aérien, très nuage. C'est ça. Et là, on est bien. Un fond directement dedans, deux petites cuillères, on va pas trop... Donc là, hop, on met 2 cuillères, hein, on est sur un amuse-bouche, voilà, de crémeux de salsifis. Hop. Donc, 1 et 2 verrines. On va rajouter notre fameuse écume de café. Donc au niveau de la couleur, c'est la même chose. D'accord, c'est vrai.
En fait, c'est un peu le client va penser qu'il va avoir que du salsifis. Et quand il va goûter, après, derrière... Oui, il y a un petit côté un peu trompe-l'œil, c'est-à-dire que ça ne tranche pas, mais le goût est très, lui, tranchant. Alors, après, on pourrait caraméliser beaucoup plus le salsifis pour qu'il soit un peu plus noir. Essayer de le faire un peu griller pour après ramener le côté un peu café au niveau de la crème de salsifis. Mais tu peux vite avoir un goût un peu trop prononcé. Voilà. Et pour la petite déco, on va rajouter on met un peu de couleur. Pour voilà, rajouter un petit côté esthétique et coloré. Mais... C'est ça. Et là, tu as ton premier amuse-bouche. Bah, super. Bon, ben, on goûte ça? On y va? Donc tu vois, tu as le côté top. Café qui attaque au début et après tu as la légèreté de... Mais tu as le piment d'Espelette aussi, on voit un petit peu. Non, c'est top. En fait, c'est surprenant parce que tu as vraiment le goût du café, mais avec le salsifis, et voilà, c'est côté un peu doux, il y a de la crème. Et là, effectivement, ça apporte du peps. Et aussi le piment d'Espelette qui arrive derrière encore à la fin. C'est ça. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu relevé. Tu sais, as le café et après le piment d'Espelette. Non, c'est top. Voilà. Franchement, c'est surprenant. C'est une recette qui est facile, qui est rapide. Et en plus de ça, qui est assez bluffante. Et moi, je vous invite à la limite à la maison de la refaire, mais de ne pas dire ce que c'est. Et comme ça, pour dire aux gens, bah, tu vois, tu as mangé des salsifis, c'est super bon. C'est ça. Si tu as bien aimé, on va rester dans le côté légumes pour l'hiver. Oui. Et là, on va faire un petit velouté de butternut avec des petits champignons de saison. Eh ben, on y va. Allez, super. Donc là, Alexandre, donc, tu coupes ta butternut. Donc, pas besoin d'enlever la peau, hein, parce que de toute façon, à la cuisson... ça va être aussi tendre, on pourra la mixer, c'est même mieux. Hein. Tout ce qui est quoi? C'est butternut, petit marron, on garde la peau. Un petit marron, la peau est déjà un peu plus épaisse. Bah moi je la laisse. Mais il y en a beaucoup qui la laissent, hein. Mais beaucoup l'enlèvent. Celle-ci, elle est vraiment très fine. Quand tu regardes, c'est vraiment très très fin. Ouais, y a pas les courgettes, tu n'es pas obligé. Donc non, moi je les épluche pas, il faut juste bien les laver. Oui, c'est ça. Donc en tout cas, on les coupe en gardant la peau. Voilà, je les découpe assez finement pour aller un peu plus vite. Hein. D'accord. Hop. De toute façon, là, l'idée, c'est vraiment de faire comme un velouté classique. Enfin, voilà, on est vraiment sur le c'est un velouté très classique. Nous, on va le parfumer avec le fond blanc de volaille au mori qu'on fait ici. Hein, c'est plutôt sympa. Hein. Voilà, donc ça donne vraiment un beau parfum. Tu sais quoi, à la limite, parce que bon, nous, à la maison, on n'a pas forcément toujours faire comme ça sous le coude un fond blanc avec des moris. Mais à la limite, à la maison, vous avez un fond. Et on peut le parfumer avec quoi? C'est de la morille déshydratée? Oui, là, c'est de la morille déshydratée. Mais sinon, à la maison, vous pouvez faire un fond de champignons. Donc, vous prenez les champignons de Paris, vous les mettez dans l'eau avec un cube de volaille, et vous laissez bouillir un petit peu. Vous allez avoir un bouillon aux champignons, sachant que c'est une recette automne-hiver. Oui, voilà, puis en plus, bah voilà, là, c'est les fêtes. À la limite, on peut quand même se faire un petit fond sympa avec des morilles. Donc là, c'est bon, tu as rajouté l'échalote et on passe sur le chaud. On passe sur le chaud. Voilà, c'est bon. Hop. Donc un petit peu de matière grasse. Voilà. Pareil, on va laisser un peu torréfier le légume, c'est ce qui va donner un peu de parfum. On va faire une petite poêlée de champignons, aujourd'hui de la chanterelle. Donc c'est là où on va donner l'assaisonnement avec de l'ail. Et nous, pour changer un peu, on va mettre de l'estragon. Ah, top. Donc là, c'est bon. Tu rajoutes ton fameux bouillon de volaille au mori. Oui, oui. Tu vas mouiller quoi à hauteur. À hauteur. Donc là, on part pour quoi 10-12 minutes environ. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos champignons. Je vais te faire ciseler les échalotes. Ok, donc pas le choix. Donc aujourd'hui, je suis condamnée à travailler. Tu vas me montrer tes talents. Ouais. Donc en même temps, pendant que tu finis ton échalote, ta demi-échalote, je vais hacher de l'ail. Pour bien lâcher, tu l'écrases sur ta planche et après tu haches l'ail finement. Ok. Donc là c'est bon. Voilà. Et la dernière étape. Donc estragon. Estragon. T'es pas parti sur du persil? Non. Donc j'adore aussi le persil, mais l'estragon, je trouve au niveau des champignons, ramène un côté fraîcheur que le persil aussi, mais on surprend plus le client ou à la maison, on se prendra plus avec de l'estragon. C'est super parfumé en plus. C'est très parfumé. Top, donc là, on va poêler nos chanterelles. Nos chanterelles. Il y a deux écoles pour les champignons. Oui. Donc ceux-là, ils ont été cueillis dans les forêts de chez nous. Hein. Oui. D'accord. Il y en a qui vont les tremper longtemps dans l'eau. Et il y en a qui vont le faire juste au pinceau. D'accord. Donc moi, je le fais au pinceau et je les mouille juste un petit coup. Mais je les trempe pas dans l'eau comme beaucoup font parce que c'est déjà gorgé d'eau. Un champignon, ça pousse avec l'eau. Donc à éviter normalement de mettre trop dans l'eau. Donc là, tu peux rajouter un peu de sel si tu veux. Un petit peu de sel. Voilà. Donc tes morceaux de
d'échalote. La demi-échalote. Et l'ail Et haché. Et tu rajoutes donc ton estragon. Voilà. Et d'en mettre dans ta poêle. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On a fini. Ok. Donc ça, c'est cuit, on le mixe. On va le mixer tout de suite. Alors, Hop. tac. Donc on va mixer. C'est- Ça sent bon. Ce sont les odeurs. Ça sent beaucoup les morilles. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça sent vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on on le met. Hein. Sinon, je mettrais qu'un bouillon de légumes ou. Voilà. On va mixer ça. Ouais, c'est bon. On mixe ça. Si je voulais faire une purée, je ne mettrais pas le D'accord. bouillon. Mais tu veux vraiment, à la limite, quelque chose d'un peu D'assez, liquide. voilà, vraiment comme un petit bouillon D'accord. butternut. Hein. Tac. Donc pour l'instant, on va mixer juste avec le bouillon. Oui. Et après, on mettra une petite noix de beurre. Donc là, on a mis le beurre, on remixe un coup rapidement. Tu vois, du coup, avec le beurre, elle s'éclaircit un peu. Donc, on va mettre juste les petits champignons en volume au milieu de l'assiette. Après, si vous voulez, on peut rajouter à la maison les croûtons de pain pour amener un peu de croquant au niveau de l'entrée. Donc là, on a une petite poudre, c'est une poudre de cèpe. Tac. Je vais rajouter des petites feuilles de capucine pour amener le côté un peu forêt au niveau de l'entrée. Donc voilà, donc là, tu as ta petite entrée. Nous, au niveau à la maison ou au niveau du restaurant, on arrive devant le client. Ah, Et super. on leur Même à la propose- maison, c'est sympa. Voilà, et on leur propose. Et tu fais seulement Voilà. Ok. ton petit velouté, tu le rajoutes ensuite. Ah, top. Eh ben, super. Mais Bon, voilà. On va goûter. Allez, on goûte. Donc là, tu es vraiment sur, tu vois, quelque chose de très automnal, automne-hiver, vraiment avec les couleurs, les parfums. Et tu vois, tu sens un peu le côté fraîcheur de l'estragon. Ouais, c'est top. En fait, c'est ça. C'est que c'est des goûts que tu reconnais, puisque l'association velouté, courge avec effectivement les champignons, j'avais déjà goûté et puis ça se fait assez régulièrement. Mais là, tu as l'estragon qui est vraiment là pour apporter la petite touche de différence et qui fonctionne très très bien. Non, c'est top. C'est une belle recette. Top. On fait quoi ensuite? Là, on va changer de région. On va voyager un peu. On va partir en Bretagne où on va travailler la Saint-Jacques avec de la pomme, du céleri, des noix et du cidre. Donc on commence par quoi? Les pommes? Donc là, je coupe grossièrement les pommes, le poireau et on va commencer à faire suer avec du miel caramélisé. D'accord. Je vois que tu as pris deux types de pommes différentes. Donc ça, c'est pour le côté émusso. D'accord. Et ça, c'est le côté acidité Granny Smith. que j'adore, moi, pour amener avec le tartare et le céleri. D'accord. Donc là, tu mets tes pommes Directement dedans. avec la peau. Hein. Voilà, avec la peau. Pareil, juste à laver. Le poireau. Tu vas mettre avec, c'est juste pour amener un côté un peu salé, pour pas que ça fasse un dessert non plus. Et Ouais, au niveau du goût, tu veux vraiment... Voilà, on est sur c'est une entrée. recette. Voilà. C'est un côté sucré-salé, mais il ne faut pas que ce soit que sucré. Et donc des oignons que j'ai ciselés. Ciselé juste avant. Ouais, juste. Et là, On va sur le chaud. On va ramener un côté sucré encore avec du miel. Voilà. bah, c'est vrai que pommes, miel, noix. Donc pour ça, on prend un miel ordinaire. Hein. Pas besoin D'accord. de prendre un beau miel. Souvent, nous, on travaille le miel de lavande, mais pas pour T'as pas besoin. Ça, c'est vraiment pour caraméliser la pomme. On va laisser caraméliser un petit peu. On va déboucher une bouteille de cidre. Oui. Là, je prends du cidre brut pour faire l'émulsion. Je prends souvent du bon. Oui. Donc là, je mets la moitié dedans et l'autre moitié, on la boit. Ouais, mais c'est une bonne idée. D'accord. Oui, à la limite, ça peut être sympa pour accompagner justement la recette. L'entrée, ouais. Cette entrée-là, hop, une petite touche de cidre. Oui. Donc là, tu mouilles à hauteur, quoi, en gros. Voilà, je mouille à hauteur. Dès que ça va bouillir une seule fois, je vais l'enlever du feu Oui. et je vais le filmer pour que tous les parfums restent dans la casserole. Dès que ça bout, je vais mettre le film. D'accord. En attendant, on va mettre, je vais mettre sur le tartare de pommes, parce que je sais que tu aimes bien les couteaux. L'avantage de cette pomme-là, c'est qu'en plus, ça ne noircit pas. Oui. Là, c'est- Après, nous, dans le tartare, en fait, on va rajouter un vinaigre balsamique blanc. Donc, on fait quelque chose de très fin. Ouais, on est vraiment sur un petit tartare. Voilà. Mm. Donc là, ça bout. On arrête. Donc, on va l'arrêter tout de suite. Et hop, on va couvrir. On va laisser infuser, le temps de de couper faire tous les tout le légumes. reste. On va mettre une assiette pour
que la vapeur reste au fait. Oui, mais que ça infuse et que ça vraiment infuse avec tous les goûts. Et je laisse. Ah, Ok. c'est ça. Le temps qu'on finisse la pomme et le céleri. Donc les petites chutes. Tu les manges. Il n'y a pas de perte, hein, tu me diras. Ensuite, donc tu pars sur du céleri branche. Donc céleri branche. On est sur le détail de ne pas acheter encore une fois. On va garder les petites feuilles Ah, pour décorer. pour décorer les assiettes. D'accord, on prend les plus belles. Donc ça, on réserve. On les réserve. pommes. Tu as du vinaigre blanc derrière. Je vais te laisser en mettre un petit peu dedans. Tu me dis stop. Tu peux mouiller à la hauteur. À hauteur. Donc vinaigre balsamique blanc, t'as déjà goûté, t'as déjà... Oui, j'ai déjà goûté. Donc je mouille à hauteur, hein, tu m'as dit. Oui. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, ça te permet de quoi de... Ça ramène un côté encore plus acide. D'accord. Et c'est conservation, si tu veux le faire pour le garder plus longtemps, tu le mets dedans. Donc là, on va terminer notre partie tartare. Oui. Après, on s'occupera de quoi? On fait nos Saint-Jacques? Non, au dernier moment, ça. Ouais, on va crémer le bouillon, on va le passer Oui. dans un petit chinois. D'accord. Et on va faire la petite écume. Donc l'écume. Après, on finit juste là à poêler les Saint-Jacques. On rajoutera un petit peu de noix pour amener le croquant dans l'assiette. Le petit tartare dans l'assiette. Et on n'a plus qu'à rajouter l'écume. Pour la petite finition, moi, je rajoute un beurre de baratte. Aux algues. Aux algues, voilà. D'accord. Et pour garder le côté iodé de la mer de la Top, Bretagne. c'est ça. On les mettra comme C'est ça. les salicornes, voilà, pour ajouter dans Les l'assiette. salicornes. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à goûter. Le petit beurre, salicorne. Tu vois, Oh, c'est divin. t'as le chaud froid, le croquant. Franchement, c'est une tuerie cette recette, quoi. C'est bon parce que tu as le côté... effectivement, tu as un mélange, tu as du chaud, tu as du froid. Et L'acidité, là, ton écume, c'est un bijou, quoi. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Tu as tout ce qu'il te faut, là. Voilà. Et c'est relativement facile. C'est très facile, c'est pas écœurant. Non. T'as le côté iodé pour le côté mer, t'as le côté frais au niveau des fruits, le côté croquant avec les noix. Moi, c'est toutes les textures que j'aime. Donc. Et à la limite, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est que, bon, là, on l'a dressé en format assiette, Oui. mais on peut l'imaginer carrément en format amuse-bouche. Ah oui, hein, bah, on le fait pour les voilà, cocktails plein de dînatoires et choses. tout ça. On le fait, on met dans un petit emporte-pièce le tartare de pommes céleri et vous mettez juste la petite Saint-Jacques ou la noix de pétoncle par-dessus et la petite écume juste sur la Saint-Jacques. Voilà. On fait quoi ensuite? Donc là, on va attaquer une spécialité de la maison, c'est l'œuf frit façon carbonara. Donc là, on a nos œufs qui sont en train de cuire, environ quoi, 5 minutes, hein, faut que ça soit... 5 minutes 30 normalement. Normalement, la règle des œufs, c'est 3, 6, 9, donc 6 minutes les œufs mollets. On les cuit un peu moins vu qu'on les frit derrière. Hein. Là, Ensuite, on va lancer... donc là, tu as coupé ail, échalote et thym. Voilà. D'accord. Donc encore une herbe pour rester sur l'herbe. On va mettre tout ça dans une petite casserole. Oui. Voilà. On va faire revenir des lardons, des petits lardons fumés. Parce qu'on est dans une recette façon carbonara, donc Voilà, c'est ça. forcément, un petit peu de lardon. Donc là, on va faire revenir, colorer un peu, d'accord. D'accord. Après, on va déglacer au vin blanc. Donc là, j'ai pris un petit vin blanc d'Alsace. Ah,
les œufs, c'est bon. Donc là, c'est les œufs. Donc on va les enlever tout de suite pour éviter qu'ils soient trop cuits. Je vais mettre main fort. Il faut vraiment les enlever le plus tôt possible. D'accord. Et je vais les mouiller toujours tout de suite à l'eau froide. Moi, pendant ce temps, Voilà. voilà. Tu peux mettre du vin blanc si tu veux. Je déglace tout de suite au vin blanc. Oui. J'en mets beaucoup. Voilà. Là, on a mis un petit vin d'Alsace parce que on veut rester sur le côté un peu lorrain alsacien avec le lard, la crème, le vin. Parce qu'à la base, c'était l'œuf frit la première fois que je l'ai fait, c'était en revenant du Bristol. D'accord. J'avais appris une recette avec Franck Leroy, le second du Bristol, où lui m'avait appris l'œuf frit, mais avec une écume à la fleur de capucine D'accord. et des petits légumes. Sauf qu'à Metz, fleur de capucine et petits légumes, ça marche pas. Donc j'ai dit, voilà, j'ai dit, il faut que je réfléchisse à une recette gourmande, donc j'ai dit vin blanc, lard, crème, et pour sublimer la chose, j'ai mis des morilles. D'accord. Voilà. Valeur sûre. Et c'est une spécialité depuis 5 ans, j'ai à la carte et j'ai jamais enlevé de la carte. Voilà. Là, on va réchauffer de la frigola sarda, on va le faire comme un petit risotto. Okay. D'accord. Donc je l'ai cuit. Voilà, je l'ai cuit à l'avance dans de l'eau, dans un bouillon de volaille salé. Donc là, bouillon de volaille classique. D'accord, pour pas qu'il ait trop le goût des morilles. Donc c'est des petites pâtes siciliennes. Hein, oui. C'est vraiment une petite. Et donc là, comme un risotto. Donc je vais le remouiller avec le bouillon de volaille. Oui. Alors après, comme un risotto, à la différence qu'elles sont déjà cuites. Voilà. Donc là, on les remet à température, on est d'accord. C'est ça. Que si je les cuis comme un risotto, donc comme du riz, elles vont partir en purée, donc c'est pour ça que je l'ai fini au fait juste au bouillon de volaille et au parmesan. C'est pour ça que j'ai dit comme un risotto. Donc là, ça réduit de moitié, on va crémer. Oui. Donc une crème liquide, 35%. Oui, une vraie crème, quoi. Voilà. Tu vois mon ventre, il n'y a pas de régime chez moi. Voilà. Là, on va laisser juste bouillir une fois. On va passer au chinois. Et le reste, le lard, on va le mettre dans l'assiette directement. On va le mélanger au fait dans le risotto. Oui, tu le récupères. Voilà, on récupère pour mettre dans le risotto. En fait, tu vas séparer finalement tes deux matières, liquide et la matière solide. Et les petits lardons, tout ça, tu les mets là. Et la crème, on va l'utiliser. Elle sera parfumée. On va faire une écume avec. Voilà, c'est ça. Donc en attendant, on va écaler les œufs. Oui. Là, ils sont chauds, ils sont encore plus fragiles. Hein. Ah, le mieux, c'est d'attendre. Qui est vraiment froid. Finalement, c'est ce moment-là qui est le plus délicat. Oui. Normalement, c'est les femmes en cuisine qui arrivent mieux à le faire. Hein. D'accord. Un petit coup d'eau pour le nettoyer. D'accord, et là, c'est bon. Là, je baisse le feu. Et donc, après, on va les paner à l'anglaise. C'est de la farine, des œufs et une chapelure maison. Donc là, on a quasiment terminé. On va passer notre crème au chinois. Comme ça, on va réaliser l'écume. Les petits lardons, on va les mettre dans le risotto qu'on va finaliser. On va frire nos œufs et après on dresse et on mange. C'est ça. Voilà, s'il est bien fait, ton jaune coule. C'est excellent. C'est excellent. Et tu sais, alors forcément, tu as le côté gourmand du jaune, carbonara. Enfin, vraiment, on est vraiment dans la gourmandise pure et dure. Dans l'enfance. Alors, pour l'enfance, l'histoire de l'œuf frit, c'est que j'aime pas les œufs. D'accord. Je déteste les omelettes, parce que moi, j'ai une famille de 7 enfants. Donc le repas de fin d'année, de fin du mois, c'était les œufs, omelettes. T'en as trop mangé, quoi. J'ai été dégoûté. Et quand j'ai ouvert mon premier restaurant, j'ai dit il faut que je fasse aimer les œufs aux clients autant que moi je peux le manger.
Et donc j'ai essayé plein de choses et j'ai fait une formation une fois dans un restaurant étoilé. J'ai appris le frit et depuis... Voilà, Tu manges que cela. Je mange que celui-là. Donc c'est le souvenir d'enfance. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance... que tu as retravaillé. Quoi. Voilà. Non, c'est top. Puis ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est que eh ben, voilà, vous allez un peu dérouter les convives parce que sur les fêtes de fin d'année, au lieu de sortir voilà, foie gras, homard, on est dans quelque chose de tradi et ça adhère. Enfin, Alors, tout le monde adhère à ça. Et tradi, et encore une fois, sans être trop lourd. Non, ouais. Voilà. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle recette. On va terminer avec le dessert. Ouais, on va aller sur un dessert que j'aime beaucoup, c'est l'agrume. Donc on va travailler l'agrume un peu en texture, de la clémentine, crème mandarine, financier au kumquat, voilà, tout sur l'agrume. Donc là, tu viens de casser des œufs. Ouais. On commence par quoi? Alors, je mets du jus de clémentine. Oui. Donc ça, c'est une base de crémeux. On peut faire la crème citron vert, crème citron. On fait même une tarte à la passion comme ça. Donc c'est un crémeux. Voilà. Donc là, je mets 300 grammes de jus de clémentine, 6 œufs. Oui. Pour le sucre, avant, c'était 150 grammes de sucre. D'accord. Moi, je mets 2 cuillères. Donc ça doit faire à peu près 60 grammes, même pas 50 grammes. Donc là, tu mets 2 cuillères, mais c'est à cause du jus. Si ça avait du citron, Citron, j'en aurais mis un petit peu plus, mais pas beaucoup, parce que je veux le côté acidulé. Oui. Ok, vraiment que ça ramène pour pas dénoter, que ce soit pas trop sucré au niveau du dessert. Donc là, on va mettre à chauffer et on va mélanger en même temps. Oui, donc de toute façon, là, on est vraiment dans un crémeux, donc ça doit prendre... Crémeux classique. Ouais, c'est une recette que j'ai appris en faisant un stage chez Michalak. D'accord, Voilà, il fait son fantastique citron, là, comme il appelle un entremets tout citron vert. Donc, j'ai gardé la recette du crémeux et je le travaille énormément. Nous, en été, on fait beaucoup la tarte citron basilic ou citron menthe qu'on appelle le morito. Et voilà. Donc là, le crémeux doit monter à 82 degrés. D'accord. D'accord. Tout en mélangeant, parce que si on ne mélange pas, le jaune va cuire. Et dans un crémeux, tu as plutôt de la farine, maïzena, poudre à crème? Aucun des trois. D'accord. Là, c'est vraiment ce qui va faire que le crémeux tienne, c'est l'œuf et le beurre. D'accord. Tout simplement. Beurre que tu rajouteras ensuite. Quand la température est descendue. D'accord. En fait, là, on va monter à 82. Oui. On va incorporer juste derrière de la feuille de gélatine. D'accord. Et on va laisser descendre à 49 degrés. Et à 49 degrés, on incorpore le beurre. Pourquoi pas avant? Parce que le beurre, sinon, va fondre et ça va trancher. D'accord. Et trop froid, le beurre va pas incorporer correctement la crème. Oui, donc tu le fais en 2 temps. C'est ça. Je te donne des clémentines, je veux bien que tu me les... Oui. Je te les épluche. Tu me les épluches, ouais. Tiens. Parce que là, celles-ci, tu vas les... Tu vas les éplucher, on peut... Ouais. Tu vas les caraméliser, c'est ça? Enfin, les faire On va revenir, juste les faire sauter avec un peu de sucre. Là, je continue à mélanger un peu. J'incorpore les feuilles de gélatine. Donc là, j'ai mis 2 feuilles de gélatine pour la recette que je t'ai donnée. Hein. Et là, tu vas rajouter donc la fameuse... Juste une petite goutte de mandarine impériale pour dire qu'il y en a dedans. Voilà. Voilà. Et donc là, on va laisser refroidir. Donc on va mettre du sucre dans une poêle chaude. Oui. Donc là, l'idée, c'est de quoi? Que ça fasse... On va juste faire revenir un petit peu les clémentines. Tu peux déjà les mettre si tu veux. Tu peux les mettre directement. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait l'aspect caramel. Voilà. Non. On est d'accord. Le fait que la poêle n'est pas très très chaude, il va faire son caramel tout seul, ça va l'enrober. Je voulais te demander, pour le crémeux, oui. Quand tu rajoutes le beurre, la quantité de beurre? Alors pour la recette, tu es à 300 grammes de jus pour 350 grammes de beurre. D'accord. Voilà, c'est vraiment généreux au niveau du beurre. Hein. Là, pour cette recette, on a fait le choix de faire des financiers qu'on fait nous. Oui. Donc là, c'est des petits financiers au kumquat. Donc kumquat aussi qui est un agrume. Et là, au niveau de ta recette du financier, c'est quoi? Alors, beaucoup de beurre. D'accord. Beaucoup de beurre. On met tout dans un batteur. On met du sucre, de la poudre d'amande, de la farine, du blanc d'œuf. Et on fait un beurre noisette. Une fois qu'on a bien monté l'appareil, après on incorpore le beurre noisette. Donc là, on va terminer de poêler nos mandarines. Hein. Voilà. Le crémeux, tu en as préparé un d'avance parce que ça a besoin de reposer. Hein. C'est ça, on va le mettre. Vraiment la faire la veille. On va le mettre 24 heures. D'accord, donc la veille pour le lendemain. 24 heures. Donc on va utiliser celui que tu as déjà préparé. Voilà, on va le mettre en poche. Le sorbet, il est déjà prêt. C'est ça. Et après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter.
tu as rajouté un petit peu de crumble au chocolat. Voilà. J'essaie de À la maison, on rajoutez ce que vous voulez, des madeleines, des petites tuiles cigarettes. C'est top parce qu'on a vraiment le côté gourmand avec les 2 biscuits, le crumble et le financier. On a vraiment la force de l'agrumes, mais qui en même temps apporte, tu sais, en fin de repas, comme ça, après plusieurs choses, le côté frais, quoi. Non, c'est top. Belle recette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton accueil. Merci à toi. On a plein d'idées recettes pour les fêtes, ou même, je dirais, le reste de l'année. Oui. Mais voilà, c'était très sympa, on s'est régalé. Merci.